Coucou les amis, bien le bonjour messieurs, dames, bien le bonjour. Bon, j'enregistre des vidéos, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien déjà pour commencer. J'enregistre des vidéos en amont parce que je vais devoir m'absenter un petit peu et là où je vais être, croyez-moi qu'il n'y a pas de réseau. On est ravitaillé par les corbeaux, hein, voilà. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, j'en ai aucune idée. Donc, du coup, je m'avance un petit peu sur les questions, les interrogations que vous avez et que vous m'envoyez par mail. Je ne sais pas dans quel ordre je poste les vidéos, mais celle-ci, je vais vous la poster quand même là, aujourd'hui, je pense. Et l'autre, vous l'aurez demain. Alors, en sachant que je mettrai les dates des enregistrements, c'est tout. Hein, voilà. Prenez en considération que je mets la date des enregistrements. J'ai pris au hasard une bougie et c'est l'archange Michael qui nous accompagne, mes amis. Voilà, bougie qui nous est offerte, évidemment, pour vous, pour moi, mais pour vous aussi, de la part de notre amie Valérie. Absolument. Que j'embrasse bien affectueusement, Valérie et Johan, eh oui, des fidèles depuis le début, des fidèles depuis le début. Et ce qui m'en vient à souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes, on est d'accord, soyez les bienvenus. La question que vous vous posez, et là, ça a été l'affolement total sur mon téléphone et ma boîte mail, il va y avoir un éclipse solaire. Cette éclipse solaire, si j'ai tout compris ce que vous m'avez dit, hein, parce que vous savez, moi, c'est dans la nuit hein, que je regarde ça, hein, c'est pas la journée, c'est dans la nuit, c'est toujours dans la nuit que je réponds, moi, tout le temps. Cette éclipse solaire est censée apporter quelque chose de pas bon. D'accord. Ce serait des jours où il faudra faire des provisions. Vous avez entendu ça chez quelqu'un. Il faudra, alors c'est pas un voyant ou quoi, hein, ou un tarologue hein, qui le dit, je crois pas. Hein. Mais vous l'avez entendu chez quelqu'un dont je ne dirai pas le nom. Parce que je ne veux pas lui causer du tort déjà pour commencer. Mais là, l'état qui est dit dans la profondeur, hein, j'essaye de contourner le système, j'essaye de contourner mes phrases, hein, je suis dyslexique, j'essaye de contourner, et c'est vrai, hein, je suis dyslexique, j'essaye de contourner mes phrases, l'état qui est dit dans la profondeur va profiter devra profiter ou va devoir profiter, enfin je ne sais plus comment c'est dit là, ils vont profiter, voilà, oh là là, là, parle français, ils vont profiter de cette éclipse solaire du 8, si j'ai tout bien compris, pour faire quelque chose de pas bon. No panique, no panique. Est-ce que moi ça m'inquiète? Pas du tout. Ben alors pas du tout. Des éclipses solaires, on en a depuis, vous êtes d'accord avec moi? Bon. Et on va regarder, va. On va regarder si ça peut vous rassurer. Petite vidéo, je suis désolée parce que je l'ai fait les unes derrière les autres pour répondre à vos questions. Donc, je ne peux vraiment pas, là, pour le coup, c'est le temps qui me manque. Allez, on va regarder. Mais qui prend-je dans ce cas-là? Parce que c'est pas banal, hein. C'est pas banal. Eh bien, écoutez, la question que je vais poser, ça va être toute simple. Hein. Doit-on s'attendre à quelque chose de pas bon, de très mauvais? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah tiens, la question, ça va être ça. Que doit-on faire à partir du 8? Qu'est-ce que nous, on doit faire à partir du 8? Est-ce qu'on doit rester caché? Est-ce qu'on peut sortir? Est-ce qu'on peut ceci? Est-ce qu'on peut cela? Voilà. C'est un petit peu ça, hein, la question, quand même. On va prendre Dalia, qui répond quand même pas trop mal à ce genre de questions. Hein. C'est Dalia, hein, comment? Elle a l'air de rien, comme ça, enfin, elle a l'air de rien, pas Dalia, hein, mais je veux dire, le tarot, il a l'air de rien. Mais, je demanderai à Yoli, hein, Yoli Loon, puisque voilà, après tout, qui d'autre de mieux que Yoli pour nous répondre à ce genre de questions aussi? Alors, Madame Dalia, va y avoir une éclipse solaire. Qu'est-ce que ça change pour nous? Qu'est-ce que ça va changer pour nous, cette éclipse solaire? Allez, à partir du 8, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui va se passer?
Enfin bref, l'éclipse solaire, là, vous m'avez comprise. Ne nous étourdissons pas, nous dit Madame Dahlia. Écoutez-vous, restez dans votre loyauté et ne vous étourdissez pas. Hein? J'ai la carte de... Voilà, on tourne en rang ici. Hein? Ok. Que devons-nous faire, Madame Dahlia? Pauvreté, perte d'argent. Sous retard. Pauvreté, mais sous retard. Je ne demande pas ce qu'on va devenir, je demande ce qu'on doit faire, Madame Dahlia. Restez stable. Ne soyez pas dans la pauvreté, elle dit quand même, ne restez pas dans la pauvreté, stabilisez-vous et soyez patient. Pourquoi? Oh, savoir-faire, habilité, orgueil, pourquoi? Bonne santé, il n'y a rien, 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 il n'y a rien. J'aurais eu le malheur, j'aurais eu le malheur, j'aurais eu la tristesse, j'aurais eu là. On va regarder avec un autre tableau. Hein? J'ai rien, j'ai rien. Si à chaque fois il y a une pleine lune et qu'on s'inquiète comme ça, mes amis, on n'est pas sorti de la berge. Hein? J'ai dit la berge avec un B hein, et non pas avec un V. Ah, parce qu'une fois, je me suis faite attraper en me disant que j'étais malhonnête de parler de SEX, alors que pas du tout. J'ai dit berge. Je n'ai pas dit autre chose. Hein. Allez, on va regarder. Alors, ceci dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais enfin, c'est lui qui décide. Hein. Et seule personne ne peut le savoir à sa place. Alors, on va regarder. Non, Yoliloun. Oui. Alors, le Yoliloun, vous pouvez encore le trouver sur... vous m'avez posé la question, vous pouvez encore le trouver sur la... Vous tapez sur le moteur de recherche Google le Yoliloun. Lune, ça s'écrit comme lune, L-U-N-E. Hein, voilà. Donc, Yoli, Y-O-L-I, lune. Vous tapez oracle Yoliloun. Et vous devriez arriver à le trouver, mes amis. Hein. Je ne peux pas à chaque fois penser à vous mettre... Vous savez que j'ai une toute petite cervelle. Hein, mais si, je dis ça comme ça. Hein, bon, Yoli. C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer le jour de la pleine lune là? Enfin non, pas la pleine lune, mais l'éclipse solaire. Qu'est-ce que tu peux me dire, Yoli? Yoli, tu peux me dire quoi par rapport à l'éclipse solaire? Oh, il y a les souhaits. D'accord. Souhait de libération. Ok. C'était censé faire quoi, ça? Non, c'était censé nous causer du tort, hein, je crois. De ce que vous m'avez dit, hein, c'était censé nous causer du tort. Parce que des malfaisants en profiteraient pour faire des choses malfaisantes. Alors, voyons voir. Hein. Si ça peut vous rassurer, moi, je veux bien regarder. Hein. Yoli, je te coupe. Concentre-toi sur la pleine lune. Pas du tout, sur l'éclipse solaire. Pas du tout. L'éclipse solaire, ma petite Yoli. Tu me dis quoi? Qu'est-ce que ça va changer pour nous? On a les serpents qui sont là quand même. Ah, oh, elle nous dit que les serpents ont un projet quand même. Il y a un projet malveillant. Alors attendez. Moi j'extrapole, mais bon, j'écoute Yoli. Elle dit il y a un projet là, malveillant. D'accord. Bon, bah, écoutez, on va... J'ai coupé comment? Comme ça, comme ça. On regardera derrière la malveillance, qu'est-ce qu'il y a? Non, je rebats, je fais comme d'habitude. Ouf. Quand même. Hein. Et on est à la période du printemps. Hein. Mmh. Attendez, on ne va pas s'affoler, Berthe. Hein. Moi, je ne m'affole pas, Berthe. Laisse Berthe tranquille, Abigail. On ne va pas s'affoler, Berthe. Allez, on va regarder. Yoli, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à l'éclipse, là? Qu'est-ce que tu peux me dire? Cadeau, il y a un secret. Les cœurs brisés. Cadeau, cœur brisé, mais il y a quelque chose de secret. On prendra un tarot, hein, quand même.
Encore que Yoli, elle répond très bien. Le cadeau, c'est quoi? Cadeau SOS assistance. Cœur brisé, accident. C'est quoi le secret? L'abondance. Pourquoi? La communication. Quelque chose de secret. Quelque chose se fait en secret par beaucoup, j'ai envie de dire. Hein. L'abondance, ça peut être beaucoup de personnes hein, qui communiquent. Voyez? Mais là, on a quelque chose à plusieurs. Hein. La triangulaire, c'est toujours plusieurs personnes. Il y a quelque chose d'accidentel. Sur un cadeau, on dit SOS assistance. Pourquoi? Apprentissage. C'est quoi l'accident? Oh, cœur brisé, dites donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le cadeau, il y a un secret sur quelque chose qui se fait à plusieurs. D'accord? Ils ont quelque chose dans les tuyaux. Ça reste que des tarots, hein. Attention, hein. Je ne détiens aucune vérité. N'allez pas psychoter pour autant. Hein. On a demandé de l'aide par rapport à quelque chose qui va être dans l'abondance. Et en plus, regardez, j'ai le soleil. Si on regarde la carte, hein, on a le soleil quand même qui est là. Il y a quelque chose d'accidentel. L'apprentissage nous dit d'avoir peut-être un certain savoir-faire ou d'apprendre quelque chose. Ou de voir les choses différemment, réapprendre quelque chose. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Hein, je cherche à comprendre. La communication nous dit qu'il y aura de l'abondance dans la communication. Et on a quand même la triangulaire, l'accident et le cœur brisé qui est là. Yoli. Yoli. Yoli, nous, mes amis et moi-même, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Une libération en beauté. La libération de la beauté, on va être littéral, la libération de la beauté se libère, et la méditation. La beauté, qu'est-ce qui va se passer pour nous? La beauté va se libérer, et il y aura la méditation. C'est une belle carte, hein, la méditation, hein, ça veut dire réfléchir, se poser, voilà. Que devons-nous faire, Yoli? Méditer, elle dit déjà. Par rapport au brouillard. Bah, là, elle est en train de nous dire, libérez-vous du brouillard, méditez, posez-vous et soyez dans la joie. Hein. Le brouillard, ça peut être ce que vous avez entendu. Du coup, vous avez peur, puisque c'est les mails que je reçois, vous avez peur comme tout. On va prendre un tarot. Quoique Yoli, elle répond hein, quand même. Vous ne voudrez pas dire. J'en suis à 13 minutes. On va prendre un tarot. Attendez, je repose la question à Yoli quand même. Je repose la question à Yoli quand même. Yoli. Mes amis s'inquiètent énormément. Il y a une éclipse solaire qui arrive. Que va-t-il se passer pendant l'éclipse solaire? Que va-t-il se passer? On va poser la question dans ce sens-là. Que va-t-il se passer pendant l'éclipse solaire? Je ne regarde pas la coupe, elle ne m'intéresse pas. Que va-t-il se passer pendant l'éclipse solaire? Pour nous, pour mes amis et moi-même. Que va-t-il se passer pendant l'éclipse solaire? Oh, rien du tout. Allez, hop, je vous le dis, rien du tout. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver avec un accident. On nous parle d'un accident, cœur brisé, etc. Bon, on peut apprendre que quelque chose arrive. Mais enfin, ça, j'ai envie de dire, la probabilité, elle est XXL. Hein. Donc, ça, c'est encore une autre histoire.
Que va-t-il se passer? Ben, l'été, c'est une belle carte, hein, c'est la joie, voilà, c'est l'été, on est toujours jovial, il y a toujours de belles choses qui arrivent en été, on aime bien, cuicui les petits oiseaux, tout ça, on a des messages de renaissance quand même. Le phénix, c'est le renaître de quelque chose. Alors, on va voir, le message, c'est quoi, Yoli? Elle dit qu'on va savoir quelque chose avec le message. Message de l'innocence. Que va-t-il se passer avec l'éclipse solaire? Invitation à une renaissance. La renaissance, nous y serons invités. Pourquoi? Dans la communication. On va entendre quelque chose, mais ça peut être directement lié à l'éclipse solaire. C'est rien de méchant quand même. Oui, oui à quoi, Yoli? Oui aux complications. Alors, il y a des complications. Est-ce que c'est directement lié à l'éclipse solaire? C'est quoi l'innocence, là? Les messages et l'innocence. L'innocence peut nous parler de quelque chose qu'on ne sait pas. Ça peut aussi, vous savez, c'est comme les enfants, ils sont dans l'innocence, auquel on ne s'attend pas. Comment interpréter cette carte? Je vous laisse juge, allez-y, interpréter. L'innocence de quoi, Yuli? Quelque chose de nouveau, à la conception. Pourquoi? Quelque chose qui est en train de... Hein, ça, c'est une grossesse, si vous voulez. C'est en gestation. C'est quoi? J'ai de nouveau la carte du soleil qui revient, là, avec l'abondance. Qu'est-ce qui arrive en abondance le jour de l'éclipse solaire, là? Des choix à faire. On va prendre un tarot. C'est quoi la communication? Bah oui, je sais. Communication dans l'attente. Ah, il pourrait y avoir un problème, il pourrait y avoir un souci de communication, c'est-à-dire on pourrait peut-être plus, je sais pas, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'Internet ou je sais pas quoi qui se ferait. Peut-être, hein, je dis bien, j'en sais rien. Hein. Non, dans l'attente d'un engagement. Que va-t-il se passer pour nous? Ben, une renaissance, un renouveau, une transformation, le phénix, une invitation à communiquer, mais il y aura de l'attente sur quelque chose qui sera engagé. Bon, je ne sais pas. Hein, là, honnêtement, ça ne me fait pas plus peur que ça. Je vais quand même regarder les complications ici. Qu'est-ce qui va se compliquer à l'été, là? À l'été, elle nous dit. Hein. Quelque chose va se compliquer à l'été, c'est quoi? Une séparation, pourquoi? Avec des démarches. Complications. L'été, oui, il y aura des complications parce qu'il y aura séparation. Les démarches, c'est quoi les démarches? Ça vient de où les démarches, Yoli? Ou qui? Ah, quelque chose d'accidentel quand même. Hein. Là, j'ai tourné une vidéo il y a 2 jours. Je vous la mettrai demain. Celle-ci, je vais vous la mettre ce soir. Elle n'était pas terrible non plus. On a quelque chose d'accidentel et je ne sais pas ce que c'est, dites. Hein. Ben oui, j'ai pas de lieu, j'ai pas de date. Hein. C'est pas des cartes... voilà, il faut se débrouiller avec ce qu'on peut. Accidentel de l'amour? Accident de l'amour? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout à l'heure, j'ai eu la triangulaire. Là, j'ai eu... au printemps. Quelque chose... Là, si vous voulez, on m'annoncerait plus qu'on va apprendre une séparation ou un divorce, vous voyez? Ça répond pas... Je ne suis pas tout à fait convaincue de la réponse que j'ai. Hein. Elle dit quand même qu'il va y avoir des complications avec des séparations. Et quoi d'autre? Séparation de quoi, Yoli? Ben écoutez, triangulaire. Hein. Ça ne me parlerait plus, je ne sais pas, de séparation d'amour, séparation des cœurs. Mais à l'été, la beauté. Qu'est-ce qu'elle me raconte, Yoli?
La clé sera trouvée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en veux bien une 7e là-dessus. La clé sera trouvée sur quoi? Les festivités. Bon. Pas l'impression qu'on me parle de... Est-ce que j'ai de la bomba? Enfin, est-ce que j'ai quelque chose de pas bon là? Parce que c'est les malfaisants, hein, c'est ça votre question. Les malfaisants devraient profiter de l'éclipse solaire pour faire quelque chose de pas bien. Les malfaisants devraient profiter de l'éclipse solaire pour faire quelque chose de pas bien. Nous allons prendre le tarot de Karine. Allez, Karine. Madame, je sais tout. Oh, je rigole. Je rigole si elle passe par là. Elle va se dire, elle n'est pas gênée. Karine, s'il te plaît. je plaisante. Hein. Allez, dis-moi tout. Ah, Notre-Dame de Pentemain. Karine, s'il te plaît, le tarot, s'il te plaît, le tarot, dis-moi tout. Il y a une éclipse solaire qui doit arriver, ça affole mes amis, ils sont complètement dans l'affolement, ils ont peur, ben, du coup vous allez me ficher le traxir, hein. Ben, à force, vous allez me ficher les chocottes. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Que va-t-il se passer là, dans la semaine à venir pour nous, pour mes amis et moi-même, pour mes amis et moi-même? Que va-t-il se passer pour mes amis, pour la France? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer au moment de l'éclipse solaire? On a un roi de denier, on a un protecteur qui est là, qui est au travail, qui travaille sur quelque chose, avec une roue de fortune qui annoncera une bonne nouvelle. D'accord? Et le roi de denier annonce une bonne nouvelle sur un changement. On dit que c'est planifié. Il y a quelque chose qui est planifié avec le 2 de bâton. D'accord? Je peux savoir qu'est-ce qui est planifié, la casse-pied. Je peux savoir qu'est-ce qui est planifié. Un projet. Un projet. Réussir un projet. Un 3 de bâton. Ouais. L'arche de l'espoir. C'est pas mal, hein? C'est quoi? Attendez. En tous les cas, c'est un projet. On nous dit il y a un 2 de battant, pardon, et un 3 de battant. Le 2 de battant, c'est on planifie quelque chose, on essaye de mettre quelque chose en place. Hein. On a 2 battants, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On peut faire quelque chose avec ça, on est équilibré quelque part. Qu'est-ce qu'elle a, ma boule de cristal, là? Oh, tombe pas, cocotte, hein? La boule de cristal qui bouge toute seule. M'en sert pas, hein. Non, non, je ne lis pas dans les boules de cristal, hein. Ni dans le marc de café, hein. Non, non. Dis tout de suite, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est mon mari qui m'a acheté une belle boule de cristal. Il y a longtemps déjà. Bon, bref. Raconte pas ta vie, on s'en fout. Le 3 de bâton, il parle d'un projet, de réussir un projet pour développer quelque chose, pour conquérir quelque chose. D'accord? Jusqu'à là, c'est pas méchant. J'en veux bien une 5e. C'est quoi ce projet? Il aboutit à quoi ce projet? Un 8 de denier. Hein? Un travail d'équipe. Travailler en équipe, pourquoi? Qui travaille? Nous, la roue va tourner. Hein? D'ailleurs, regardez autour. Hein? Vous avez vu le dessin? Je viens de le voir à l'instant. Vous avez la Terre et les planètes autour. Hein? La roue tourne. Mais c'est une bonne nouvelle quand même. On est vers un beau changement, une opportunité à saisir. Ça peut aussi être une opportunité à saisir au moment de l'éclipse solaire. Pour la malfaisance, ça peut. Mais jusque-là, j'ai rien de méchant. Alors, voyons voir, je vais recouvrir la roue. Et je vais recouvrir le roi de denier. On nous parle d'un homme généreux. Quelqu'un qui travaille, qui aboutit, qui travaille et il... Oh, elle le dit parfaitement, Dahlia, c'est récolter le fruit de son travail. D'accord? Le roi de denier récolte le fruit de son travail. C'est un travailleur, d'accord? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce monsieur? Ben, c'est quelqu'un qui a la connaissance. La papesse, c'est quelqu'un qui détient des secrets, des choses cachées. Mais avec sagesse aussi, hein, quand même. Hein? La papesse nous dit aussi de nous faire confiance parce que là, il y a des choses dans le livre, mais la papesse ne le regarde pas. Vous voyez, elle a déjà. C'est ce que je vous ai dit hier, je crois. Non,
Ben, je vais peut-être vous le dire tout à l'heure alors, parce que j'ai enregistré des vidéos. Faites-vous confiance. La réponse, vous l'avez en vous. Alors, attendez, la roue de fortune, elle nous emmène où, elle? Oh, on nous parle d'un homme fiable, équilibré, qui prend un protecteur. Moi, j'ai rien de méchant, les amis, hein. Rien du tout, hein. Là, on nous dit qu'il y a un homme, le roi de denier, quelqu'un qui récolte le fruit de son travail, détient un secret. Il a des connaissances cachées. Bon, d'accord. À l'opposé, j'ai ces connaissances cachées, c'est une bonne nouvelle, c'est une chance qui arrive. C'est un changement, mais qui va vers le beau, la roue de fortune. Quelque chose qui tourne. Et on a l'empereur. L'empereur, on nous dit que ce quelque chose qui tourne là, avec la roue de fortune, c'est un homme fiable, quelqu'un qui est dans ses traditions, c'est quelqu'un comment je pourrais vous dire, qui est honnête. C'est un homme honnête, l'empereur, hein. C'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Ça ne me parle pas de catastrophe. J'ai pas la tour, là, pour le coup. Celle que vous allez voir demain, il y a la tour. Là, j'ai rien, hein. Et je demande par rapport à l'éclipse. Donc, pour moi, l'éclipse, elle va passer... voilà, quoi. Ouais, là, c'est un homme qui va prendre des décisions sages par rapport à des conflits, par rapport à un 5 d'épée, vous voyez, par rapport à des désaccords. C'est pas méchant, hein. C'est pas méchant. Qu'est-ce que c'est qui est caché, là? Je veux bien savoir. Qu'est-ce qu'il y a de caché? Ouais, trop de responsabilités. Le 10 de bâton. Là, on nous dit que l'homme, le roi de denier récolte le fruit de son travail. Mais il a de bonnes connaissances. C'est quelqu'un de sage qui comprend les choses, hein. Mais ça l'entraîne quand même sur un 10 de bâton, c'est-à-dire qu'il a beaucoup trop de responsabilités et qu'il est fatigué. Il peut nous parler d'une fin de cycle, mais on nous parlerait d'un homme. Accepter la fin d'un cycle, accepter de demander de l'aide. Nous, du coup, ou plutôt, la personne qui a dit ça, a-t-elle raison? A-t-elle raison, la personne qui a dit ça? Ben, on nous parle d'une période difficile, d'une mauvaise passe, de ne pas avoir peur de demander de l'aide avec le 5 de denier sur un côté financier ou matériel. Ça revient au même. On nous dit que c'est une décision douloureuse mais nécessaire. Pourquoi? Le 6 d'épée, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a le battleur, un travail qui se fait. Quitter des situations difficiles, douloureuses mais nécessaires. Je ne sais pas ce qu'on essaye de me dire, mais je ne vois pas le rapport avec la lune, hein, moi, là. Ou le soleil, hein. Peut-être à vous, ça va vous parler. Moi, je ne suis pas du tout dans la partie, hein. Voyons voir. On a un 9 de bâton qui nous dit que la période difficile, là, qu'il faut traverser avec motivation, on nous dit courage, hein. Le 9 de bâton nous dit tu y es presque. Il ne te manque plus qu'un bâton pour avoir le 10, alors continue. Il ne te manque pas grand-chose pour y aller, pour aller de l'avant. Dernier challenge. Dernier challenge avant quoi, le tarot? Dernier challenge pour s'éloigner de ce qui ne convient plus. Remise en question et passer à autre chose. Le 8 de coupe. On est dans la cour des émotions. J'ai rien là.
Là, si vous voulez, ce qu'on est en train de me dire, c'est, oui, vous allez encore avoir des périodes difficiles à traverser, mais sur un plan financier, sur un plan, voilà, ou matériel, c'est possible. J'ai pris beaucoup de cartes, hein. J'en ai pris beaucoup, et je n'ai pas la tour. Je n'ai pas l'accident. Là, pour le coup, j'ai rien. Je l'ai eu avec Yoli, les cœurs brisés, etc. Donc, on pourrait encore apprendre des choses, bien évidemment, mais maintenant, est-ce que ces choses-là vont être une catastrophe? Je n'irai pas jusqu'à dire ça, personnellement, hein. Ça peut être catastrophique, on peut apprendre quelque chose de pas bon, oui, dans les actualités, là. Moi, j'en sais rien, je les écoute pas. Mais tous les jours, il y en a, tous les jours. Remarquez, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y en a quand même beaucoup, hein, de ce que vous me dites. Bon, enfin. Je vais demander aux anges. Hein. Je vais demander aux anges et aux archanges. Qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à ça? Donc, on va synthétiser le truc, hein, les amis. Si vous voulez mon avis, l'éclipse solaire, ben, ça va être une éclipse solaire, comme il y en a eu tout le temps. Hein, il ne va rien se passer de plus, à mon avis. Hein. Donc, non panique. Courage, hein, quand même. Hein. On nous dit courage. Vous en êtes capable, alors agissez. Nous, les anges, nous vous soutenons. Courage, vous en êtes capable, alors agissez. Nous, les anges, nous vous soutenons. Courage, quand même. Hein. D'accord? Courage par rapport à quoi, les anges? Transformation était restée sur la table. Oui, mais non, je préfère battre. Oui, je préfère battre. Ah, merci. Courage face à quoi? Par nature, vous êtes infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers vous. Vous êtes libre d'exprimer vos désirs dans vos cœurs. Vous êtes libre d'exprimer vos désirs. Allez, je vous laisse méditer sur ce. On va en prendre un troisième. Message des anges par rapport à l'éclipse solaire. Qu'est-ce que les anges et les archanges peuvent nous dire? Les anges de la guérison, de l'amour, la peur. La peur par rapport à l'éclipse solaire. Moi, l'archange Michael. Excusez, hein, c'est Manon qui n'est pas contente après sa petite perruche. L'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour vous aider en ce moment présent. Je vous aime et je vous protège. Faites-moi confiance, tout ira bien. Acceptez mon amour et laissez dissoudre votre peur. Il est ici parce qu'il dit que beaucoup d'entre vous ont peur de ça, de ce que vous avez entendu. Laissez partir votre peur, parce qu'à mon avis, il n'y a rien à craindre. Voilà ce qu'il est en train de dire. D'accord? Mes bien braves amis, j'en suis à 33 minutes, dites 33, docteur. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'oubliez pas mon petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien, c'est totalement gratuit et ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que c'est inquiétant, c'est cette éclipse qui va arriver? Moi, je n'ai rien vu de catastrophique. On pourrait apprendre le divorce de quelqu'un, peut-être des personnes connues auxquelles on s'y attend pas. La séparation, j'en sais rien quoi, je sais pas tout quoi. Mais, ou alors, avec l'accident et le cœur, on pourrait apprendre que quelqu'un que l'on connaît fasse un accident cardiaque. Mais ça, la probabilité, elle est gigantesque. Hein? Voilà, on pourrait apprendre le décès de quelqu'un par accident cardiaque ou vasculaire cérébral. C'est possible. Rien n'est impossible. Et ça pourrait briser des cœurs, c'est-à-dire que ça pourrait en rendre triste quelques-uns qui tenaient à cette personne, en tous les cas. Fatalement, fatalement. Bon, mes amis, quoi de beau à vous dire là? Zen, zen, zen. Si vraiment vous avez peur de ça, puisque vous m'avez demandé la question, est-ce qu'on doit faire des provisions, si, ça, quoi, qu'est-ce? Bah, c'est toujours bien d'avoir un peu de course d'avance quand même. Moi, j'en fais toujours. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein.
Ça a toujours été, ah oui. Bon, ouais, je vous embrasse. Arrêtez de psychoter, va. Hein. Est-ce que j'ai raison dans ce que je dis? Pas forcément. Est-ce que j'ai une science infuse? Pas du tout. Est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose pendant... Oui, tout est possible. Mais je fais confiance en mes tarots et mes tarots me semblent plutôt rassurants. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à tout bientôt. Alors, ne vous inquiétez pas si je suis toujours habillée pareil. Si voilà, j'enregistre les vidéos, enfin vos questions, je fais vos questions en amont et j'essaye d'en faire le plus possible. Et croyez-moi, c'est pas simple, c'est pas un exercice facile. Alors, si vous n'en avez que une sur deux, ben, ne vous tracassez pas. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bisous bisous.